Tu veux jouer à des jeux de PlayStation Vita sur mobile? Ouais, imagine-toi jouer à J-Stars Victory VS, Uncharted Golden Abyss, Mortal Kombat 9, Dragon Ball Z, Battle of Z ou même God of War Collection, gratuitement sur Android et sans connexion Internet. Oui, tu ne rêves pas, en 2026, c'est enfin une réalité. Ce qui était autrefois un rêve pour les nostalgiques de la console portable de Sony est désormais possible grâce à un projet révolutionnaire qui redéfinit l'émulation mobile, Vita 3K. Salut, je me présente, je suis DTM Gaming. Mon rôle, c'est de transformer ton téléphone en une machine de guerre, une vraie console de jeu. Et aujourd'hui, je te montre comment jouer à la console la plus sous-cotée de PlayStation, la PS Vita, sur mobile grâce à l'émulateur Vita 3K. Vita 3K, c'est quoi? Développé par Franck RCJ et MacDu, cet émulateur est le premier projet qui réussit l'exploit de traduire l'architecture complexe de la Vita sur plusieurs plateformes. De manière simplifiée, Vita 3K est le nouvel émulateur open source qui permet de jouer à des jeux PS Vita sur Windows, macOS, Linux et surtout sur téléphone Android. Depuis son apparition en 2023, Vita 3K n'a cessé d'évoluer grâce à ses mises à jour régulières. Pourtant, sa meilleure mise à jour est survenue récemment, plus précisément en avril 2026. C'est la version la plus aboutie à ce jour, le fameux Vita 3K Build 3956. Cette version apporte des améliorations majeures qui changent radicalement l'expérience des jeux. Environ 70% des jeux qui ne marchaient pas au début sont maintenant fonctionnels. Le support du 60 fps est désormais bien plus stable. L'audio est amélioré, plus de grésillement ou de décalage sonore. De nouveaux réglages permettent enfin de faire tourner les jeux sur des téléphones milieu et entrée de gamme sans difficulté. En résumé, Vita 3K n'est plus un simple projet en test, mais une option sérieuse. Il se définit comme la solution idéale pour ceux qui veulent retrouver l'expérience complète de la PS Vita sur Android, gratuitement et simplement. Alors si tu veux savoir comment jouer à des jeux PS Vita sur ton téléphone avec les meilleurs paramètres, ou connaître également toutes les optimisations pour que tes jeux soient propres, rapides et fluides à plus de 60 fps, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'apprendre étape par étape la gestion des fichiers sur Vita 3K, l'installation, la configuration, ainsi que la procédure pour convertir tes jeux PS Vita en format zip. Reste bien, j'insiste, jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après le visionnage, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur l'émulation PS Vita sur Android. C'est parti! Déjà, clique sur mon profil, ensuite sur ma bio. Rejoins et tape dans la barre de recherche Vita 3K. Clique sur le lien, ensuite descends, tu trouveras le lien de téléchargement de l'émulateur et des fichiers nécessaires à l'installation. Récupère-les tous. Ensuite, va dans ton gestionnaire de fichiers, moi j'utilise Zarchiver, disponible sur le Play Store. Crée un dossier nommé Vita 3K. Dans ce dossier, crée 3 dossiers supplémentaires. 1. Le dossier Game où tu vas ranger la copie de tes jeux en format VPK, ZIP et PKG. 2. Le dossier Firmware où tu rangeras tous les fichiers d'installation téléchargés précédemment, indispensables pour l'installation de l'émulateur. 3. Le dossier Workbin où tu rangeras tous tes fichiers Work liés vers .bin nécessaires pour l'installation des jeux en format PKG. Après les téléchargements, tes fichiers arrivent dans le dossier Download. Va dedans et déplace tes jeux au format ZIP ou PKG dans le dossier Game. Je te déconseille fortement les fichiers VPK parce que leur compatibilité est très faible. Fais la même chose avec les firmware et mets-les dans le dossier Firmware. Maintenant, tu peux ouvrir l'émulateur Vita 3K. C'est là que les choses sérieuses commencent. Choisis la langue française, clique sur Suivant, puis sélectionne le dossier Vita 3K que tu viens de créer. Clique sur Utiliser ce dossier. Cette étape permet à Vita 3 Kelvins de savoir où placer ses fichiers. Clique sur Suivant. Là, tu dois installer les firmware et les packages nécessaires. C'est une étape obligatoire, sinon l'émulateur ne pourra pas fonctionner. Clique sur Installer. Va dans le dossier Firmware et installe tous les fichiers un par un jusqu'à ce qu'ils soient validés. Clique sur Suivant. Ensuite, active le Grid Mode pour avoir une interface propre et bien structurée. Clique sur Suivant,
puis sur OK. À partir de là, crée un utilisateur en mettant simplement ton pseudo et valide. Une fois sur l'interface, passe au réglage. Va dans les paramètres, puis dans l'onglet GPU. Si tu as un téléphone récent, mets Vulkan. Pour les téléphones plus anciens, n'hésite pas à tester soit OpenGL, soit Vulkan pour comparer leurs performances. Si tu as un téléphone Snapdragon, tu peux aussi installer les drivers Turnip dans cet onglet. Ça améliore la compatibilité, mais si tu remarques des lags, reviens au pilote système. N'hésite pas à switcher entre les deux. Pour la résolution, si tu as un smartphone haut de gamme, mets 2x pour avoir de la haute définition. Si ton téléphone est plus faible, mets 0, 75x. Active aussi l'option FPS Hack, ça permet d'atteindre plus facilement les 60 fps. Enfin, active le mode turbo pour exploiter tout le potentiel de ton smartphone. Une fois terminé, clique sur Enregistrer et fermer. Si tu veux afficher les FPS pendant tes sessions de jeu, va dans l'onglet Émulation et active le Performance Overlay. Maintenant, l'installation des jeux. Je te recommande toujours le format zip, c'est le plus simple. Clique sur File, puis Install Zip, sélectionne ton jeu au format zip dans le dossier Game et l'installation démarre. Pour les jeux en format PKG, fais très attention. Chaque jeu a son propre fichier worklien vers .bin et son propre code Zerif. Si tu te trompes d'un seul caractère, l'installation échouera. Pour installer les jeux PKG avec le fichier worklien vers .bin, fais ceci. Pour la méthode Zerif, suis la même procédure. Copie et colle le code Zerif dédié au jeu. Fais bien attention, une virgule de trop ou de moins fera de l'installation un échec. Assure-toi que le code copié n'ait aucun problème. Une fois terminé, tu peux profiter du jeu. Petite astuce, si tu veux faire les réglages individuels pour un jeu spécifique, tu peux faire un clic long sur le jeu pour voir le menu de réglage individuel. C'est maintenant que je t'apprends à convertir les fichiers de tes jeux du format RAR ou 7Z au format zip. Pour ça, suis ces étapes. Extrais le fichier ayant comme format 7Z ou RAR. Le temps d'extraction varie selon les performances de ton smartphone. Une fois extrait, compresse-le à nouveau, mais cette fois au format zip. Une fois fait, tu peux l'installer dans l'émulateur. Voilà, simple, rapide, efficace. Pour moi, cette dernière mise à jour de Vita 3K est clairement la meilleure manière de jouer aux jeux PS Vita sur Android. Avec un bon smartphone, tu peux profiter des jeux partout sans prise de tête. Si ce tutoriel vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça m'aide et ça me motive à vous sortir plusieurs autres vidéos du genre. Abonnez-vous, parce que croyez-moi, la prochaine vidéo vous ne voudrez pas la rater. Écris la marque de ton téléphone dans les commentaires, je te dirai s'il est compatible avec l'émulateur Vita 3K et les réglages à faire. Si tu rencontres des problèmes, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour des explications supplémentaires. Dis-moi, quel est le premier jeu que tu aimerais relancer sur Vita 3K? Moi, c'est G-Stars Victory Versus. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie pas, on a tous un côté gamer, il suffit juste d'avoir le déclic. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao!